Bonsoir et bienvenue. Il y a du beau monde ce soir dans le grand débrief. Dans un instant, vous le verrez, Bichenté Lissarasso sera avec nous. Il parlera bien sûr des Girondins de Bordeaux, mais pas uniquement. Mais tout de suite, parlons rugby, parlons top 14, parlons UBB et là encore avec du beau monde. Avec encore toujours Mathieu Dalzovo. Bonsoir Mathieu, le beau monde. Mais vous dites voilà. Ça, merci Bastien. Mais non, j'ai pas le palmarès de nos invités. Oui, alors présentez bien notre invité. Il s'agit de Louis Picamol. On a la chance de l'avoir avec nous, arrivé il y a quelques semaines maintenant ici en Gironde. Louis Picamol, donc en visio avec nous. Bonsoir Louis. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous après cette victoire à Bayonne. Avant, Bastien, de voir les images. C'était un match important. C'était important justement de rebasculer très vite de la Coupe d'Europe. Perdu évidemment cette demi-finale, de rebasculer tout de suite sur le top 14. Vous avez mis les formes parce qu'il y avait une mise au vert. C'était un match important quand même, Bayonne, pour la fin de saison. Oui, c'était un match charnière pour l'équipe. C'est vrai qu'après une très belle campagne européenne, même si elle s'est arrêtée en demi-finale, des fois, c'est pas toujours évident de digérer des défaites en phase finale parce que c'est une aventure qui se termine. Donc forcément, il y avait de la déception. Il fallait vite l'évacuer. Donc on s'est servi du début de semaine pour ça. Et effectivement, le fait de partir 3 jours sur la côte basque pour bien préparer le match de Bayonne, c'était aussi important pour se retrouver et se resserrer parce que effectivement, pour l'équipe, pour le club, c'était un match hyper important pour le sprint final, pour aller chercher cette première qualification en phase finale pour l'UBB. Donc, effectivement, c'était un match très important. Il fallait bien l'aborder parce que effectivement, le contexte était particulier entre les matchs reportés pendant 15 jours, travailler un peu par groupe, et ce gros combat qui a été livré en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'était effectivement très important pour nous de faire un résultat à Bayonne. Et ça l'a plutôt fait, hein, même plutôt bien fait, parce que le résultat 47-22, il n'y a pas photo, il y a le bonus offensif. On va voir les images avec Mathieu. Mais a priori, un match plein, un match j'ai réussi, et justement qui est important dans le fait de devoir se remobiliser, on l'a dit, hein, ouais. après la Champions Cup. Là, ça veut dire que l'Union... est parti, ça y est. Oui, pour le sprint final est lancé, ouais. On le sait bien, il y a plusieurs matchs, il y a des matchs en retard, donc c'est un marathon qui attend l'Union Bordeaux-Bègles, mais c'est la dernière ligne droite. On va arriver directement sur les phases finales. On va voir en image justement que l'Union Bordeaux-Bègles a su prendre le match à son compte dès l'entame de la rencontre. Vous allez voir, on est sur le coup d'envoi, donc on n'a rien coupé, on n'a rien monté. C'est le coup d'envoi tapé par Mathieu Jalibert, agent d'Auger. Et vous allez voir que au bout du compte, on va avoir très vite le premier essai de Yoram Moefana. Il aura fallu une mi-temps finalement, on va le dire, à l'Union Bordeaux-Bègles pour se débarrasser des Bayonnais qui vous ont quand même embêté pendant la première période. Louis, ils vous ont talonné tout le temps, les Bayonnais. Ils n'ont rien lâché quand même, au moins sur la première mi-temps. Oui, non, c'est sûr. Je pense qu'on s'est compliqué un petit peu la tâche. Avec, effectivement, on peut dire une entame parfaite parce que même s'il y a un peu de réussite sur ce premier essai, ça nous fait bien entrer dans le match. Mais derrière, on n'a pas su bien sortir de notre camp plusieurs fois en première mi-temps, ce qui a permis à chaque fois à l'Aviron Bayonnais de coller au score et de revenir. On n'a pas été très discipliné non plus, et ça a été une récurrente sur l'ensemble du match. Donc effectivement, c'est vrai qu'on s'est un peu compliqué la tâche sur la première période, et puis quand on a commencé à mettre un petit peu notre jeu en place et à faire ce qu'on avait travaillé tout au long de la semaine, ça s'est ouvert, et puis petit à petit on a pris le score, et voilà, et ce point de bonus offensif qui va j'espère compter pour la fin de saison. On a laissé ce mouvement aussi depuis son départ, depuis la touche. Il y avait pas mal d'essais marqués à partir de la touche, derrière. Voilà, c'est un peu fort de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est le deuxième essai de Yannis Gourg. On est content pour Yann. C'était sa 6e titularisation seulement cette saison. Il a été absent plusieurs semaines. Donc là, il marque ce deuxième essai. Louis, on pointait du doigt le manque de réalisme de l'Union Bordeaux-Bègles à Toulouse la semaine dernière. Vous n'étiez pas sur la pelouse pour la demi-finale européenne. Mais là, 2 actions en 10 minutes, 2 essais. Donc c'est quand même ultra réaliste parce que vous avez vu 2 actions vraiment sur l'entame de match, conclues par 2 essais.
Oui, c'est bien. Effectivement, ces deux actions résument assez bien l'efficacité qu'on a pu avoir, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu être encore plus efficace et tuer le match plus tôt. Euh, mais, euh, mais on va dire que quand même dans l'ensemble, une victoire bonifiée à l'extérieur, 6 essais inscrits, comme je vous ai dit, avec quand même beaucoup d'indiscipline, mais malgré cette indiscipline, un passage à 13, on prend pas de points. Donc, euh, donc il y a quand même pas mal de points positifs, mais bon, faut pas s'emballer. On n'est toujours pas dans les 6 après cette victoire, donc ça nous laisse en alerte, ça nous laisse en éveil. Et, euh, et voilà, ça renforce encore plus l'excitation du groupe pour cette fin de saison. Et comme je disais tout à l'heure, aller chercher cette première qualification pour le club. C'est bon quand même, Louis Picalmo, pour la confiance. D'abord, on vous savez attendu à Bayonne. Les déplacements à Bayonne, ça n'est jamais simple. Une victoire en plus avec le bonus. Donc ça permet vraiment de solder complètement la déception toulousaine. Oui, c'est sûr. L'objectif était de gagner par rapport à l'ambition qu'on a sur cette fin de saison. Il fallait gagner à Bayonne. Le point de bonus offensif, on va dire que c'est le petit bonus, enfin c'est le petit plus. Il fallait faire un bon match par rapport, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, pour un petit peu passer à autre chose par rapport à cette déception de défaite en demi-finale de Coupe d'Europe. Bien retrouver aussi cette compétition du top 14 après ces deux matchs reportés. Et on se souvient encore tous de notre dernier match de top 14, c'était La Rochelle à la maison. On était passé à côté dans beaucoup de choses, dont l'agressivité et le combat. Donc voilà, c'était important de retrouver cette compétition sur de bonnes bases. On s'est retrouvé sur pas mal de secteurs. Mais voilà, on reste assez. On garde beaucoup de réserves parce qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de matchs, hein, encore 5 matchs et des matchs face à des concurrents directs pour le top 6. Donc voilà, mais on va dire que ce fameux sprint dont on parle avec ces 6 matchs en 5 semaines a plutôt bien commencé, donc il faut continuer. Le gros match, celui qui va peut-être tout décider, c'est celui du week-end prochain face à Castres. Tout décider, je sais pas, mais en tout cas, il va être déterminant pour la suite de la saison, ça c'est une certitude. Pour deux choses, c'est que Castres revient très fort et passer d'une équipe qui joue le maintien à une équipe qui ambitionne le top 6, donc qui se retrouve forcément un concurrent direct de l'UBB. Donc effectivement, ce match il est hyper important parce qu'il va compter double. Aujourd'hui, on est derrière eux, donc ce match peut nous permettre de passer devant au classement, de rentrer dans ce top 6 et on va dire, de maîtriser notre destin. Donc il est bien sûr hyper important, capital pour la confiance de l'équipe pour la fin de saison. Donc on va le préparer comme tel. C'est une sorte de 16e de finale même, on pourrait dire, pour l'Union Bordeaux-Bègles et pour le Castres Olympique. Un peu la bête noire de l'UBB, un peu votre bête noire aussi, hein, parce que ce soit avec Montpellier en finale ou même avec Toulouse, on sait que les Toulousains aussi perdaient souvent contre Castres, donc c'est pas une équipe qui vous réussit non plus forcément beaucoup, Louis, non? Le CO. C'est des canailles, comme on l'a dit, un match de canailles, comme l'a dit Christophe. Un match de canaille, ouais. Non, c'est sûr que c'est une équipe, on connaît leur qualité, donc leur engagement, leur capacité à mettre énormément de pression sur l'adversaire, que ce soit par aussi des fois l'attitude qu'ils peuvent avoir sur le terrain. Donc on peut pas être surpris de ce qu'on va vivre samedi. Il faut juste s'y préparer et se concentrer là-dessus pour faire le meilleur match possible et qui sera, comme on l'a dit, et on va le répéter, je pense nous aussi, tout au long de la semaine, très important, voire déterminant pour notre fin de saison. Il y a, si ma mémoire est bonne, et je pense qu'elle est, une question Twitter pour Louis Picamol. D'ailleurs, on vous remercie bien sûr de toutes les questions qui nous permettent de relayer un petit peu vos préoccupations auprès des joueurs. Oui, Adam qui nous a envoyé un message à destination de Louis Picamol avec l'expérience évidemment internationale et puis les plusieurs Brennus à son actif. Louis, que penses-tu du niveau du groupe actuellement et quelle ambition peut avoir l'UBB pour la fin du championnat avec l'UBB derrière, Louis, vous qui avez connu évidemment des Brennus, des phases finales, l'UBB a les moyens d'aller en phase finale, on le sait, mais au bout pour vous?
J'ai été élevé à toujours garder beaucoup de recul et d'humilité parce que ça va très vite. Euh, je sens le groupe très concerné, qui a envie de passer ce cap de la qualification. Et on le sait, une fois dans les 6, tout peut arriver. Donc voilà, on va pas se projeter à annoncer des grandes choses et à dire qu'on va parler de titres parce qu'il reste encore trop de matchs pour ça. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, même si je suis pas au club depuis longtemps, c'est que je sens un groupe qui est déterminé pour enfin qualifier l'UBB sur des phases finales. Et voilà. Et derrière, on sait que tout peut arriver. On l'a vu aussi hein, par rapport au parcours européen où face à Bristol, les chances de l'UBB étaient fines et finalement c'est passé. Derrière contre le Racing, pareil. Et puis à Toulouse, dans un contexte particulier, il y a eu un gros match de la part de l'équipe. Donc voilà, faut y aller étape par étape, pas trop s'emballer, pas trop se projeter, parce que des fois c'est un petit peu le piège qu'on peut avoir, mais ça n'empêche pas d'avoir de l'ambition et de travailler pour ça. Allez, pas à pas, et le premier pas, ça va être dès ce week-end face à Castres. Merci beaucoup, Louis Exactement. Picamol, d'avoir été avec nous quelques instants, visiblement, avec pas mal d'ambition quand même pour le club, pour l'UBB. Et on est ravi d'avoir eu Louis et de l'avoir vu aussi toucher beaucoup de ballons. On vous sent quand même déjà très à l'aise. C'est seulement votre deuxième match sous le maillot du Bordeaux-Bègles. Voilà, 80 minutes. Vous n'étiez pas de marquer un essai en plus à plusieurs reprises. Donc bravo. Voilà, on vous sent à l'aise dans cet effectif. Bravo. Merci beaucoup. Merci, ouais. En Je tout me cas, et puis régale. nous parlerons Merci à vous. de ce match face à Castres. Ce sera, et de l'ensemble des journées de top 14 et des matchs de top 14. Ce sera ce vendredi dans le grand débrief avec vous, Mathieu. Oui, et parce Allez, que ça a bougé en Pro D2 notamment. Donc voilà. à vendredi, et tout de suite le foot à bête avec Bichente Lissarazu.